Recoucou tout le monde, je vais essayer de parler plus fort parce que certaines personnes ne m'entendent pas, donc ça va pas être évident hein, avec l'hématome que j'ai là, l'os qui est enfoncé et puis un autre hématome par là, plus les hématomes du cou derrière, plus les épaules. Voilà, vous voyez le bleu. Donc de chaque côté, là il se voit bien, il est là. Tout ça c'est des marques de strangulation. Je ne sais pas comment dormir puisque j'ai mal au dos, j'ai mal, les côtes ont eu de la chance de ne pas être cassées, mais j'ai frôle les côtes. Je peux vous dire que ça fait un mal de chien. Lundi soir, quand j'ai remonté mes affaires, j'ai remonté la valise, j'ai été prise d'une douleur, j'ai été pliée en deux. J'ai cru que j'allais crever sur place avant de rentrer chez moi. Sans mentir. Hein. Donc voilà, vidéo blabla, j'arrête là. J'ai récupéré mes affaires, dont ma Cricut, très chère, Cricut Joy. Donc j'ai pas tout rangé parce que j'ai passé la matinée à laver par terre pour refaire des pièces propres pour les animaux. J'ai pas encore changé les caisses, mais je peux pas tout faire. Hein. J'ai remis mon pouce dans la telle, donc comme vous le savez. Pardon, c'était les Ferralgan. Ouais, j'ai un peu mal à la tête, mais ça va mieux. J'ai la bosse, là. Voilà. Bon, je suis en crise de fibromyalgie, mais ça, c'est pas trop grave. Alors, je comprends pas. Il y a une dame qui ne m'entend pas et Carla qui m'entend. Donc, il y a un problème de téléphone. Faut augmenter le son du téléphone. Je suis claire? Bon, cela dit, je suis gentille, hein, je vais pas me fâcher. J'essaye de parler plus fort, je force sur ma voix alors que j'ai très mal. C'est une vidéo blabla. J'arrête là, je continue sur autre chose. Ceux qui sont pas contents, ils augmentent le son du téléphone, c'est tout. Ou alors ils apprennent à lire sur les lèvres. Non mais attendez, je viens de me faire étrangler lundi. Vendredi, il faudrait que je parle normalement. Oh. Voyez? Et les gendarmes ont tout filmé.
des traces de strangulation, etc. Tout de suite. Bon, cela dit, hein, j'ai attendu d'avoir moins mal à la tête, donc derrière la tête, là. Aïe. Excusez-moi, je peux pas. J'ai l'épaule qui m'a fait mal. Donc, je recommence doucement. Aïe. Là, ici, au bout de mes doigts, il y a une bosse. J'ai les épaules qui sont déglinguées. Hein, pour parler vulgairement. J'ai mal dans tout le torse. Donc après qu'on me dise « Oh bon, moi je ne vote pas pour parce que je n'entends rien », t'as qu'à augmenter le son de ton téléphone. Moi je viens de me faire étouffer, j'ai failli y passer, et toi tu me sors ça. Oh! C'est normal d'être en colère. J'étais à deux doigts, j'ai senti les yeux faire ça, hein. Donc qu'on me dise pas que mon chien n'a pas failli mourir, et que moi j'ai pas failli mourir. Donc après, on ne met pas des commentaires comme ça, hein. Bon, cela dit, j'arrête là. Je dis j'arrête là. Oui, il m'a esquinté la trachée. Bah oui, il a mis ses 2 pouces. Il m'a étranglé comme ça, avec les 2 pouces, là, se rejoignant. D'où les marques de strangulation. Tout ça. C'est quoi? C'est rien? Je peux pas tourner la tête. J'essaye de bouger le fauteuil, mais ça marche pas. J'essaye de récupérer ma voix. Mais c'est difficile. Tout à l'heure, j'avais la voix cassée carrément, hein. C'était dans les graves, hein. Je me suis mis torse nu. J'avais pas de soutien-gorge, hein. Et j'ai montré le bleu en dessous le sein. Il a même réussi à m'écraser tous les seins et tout. Je crois que c'est que des hématomes là-dedans. Donc Carla, t'inquiète pas, je suis forte. Mais lui, il s'en tirera pas si bon compte. Crois-moi. Le commissaire, il m'a demandé si je portais plainte. J'ai dit oui. Il m'a dit la marche à suivre pour faire constater les blessures. Heureusement pour lui, j'ai que le pouce esquinté. Parce que oui, j'ai griffé.
Alors j'ai griffé comme ça, hein, bien comme ça. Mais le pouce, bah, j'ai pas pu l'épargner. Hein. Alors il paraît qu'il est très amoché. Sur le visage et sur le cou. Eh bah tant mieux. J'ai même essayé de lui appuyer sur l'os pour qu'il comprenne ce que ça voulait dire. Tout ce que j'ai senti, c'est sa peau flasque, dégueulasse. Berk. Ah non, mais je me suis sentie partir. Hein. Quand il m'a lâché, il a fait ça. Il m'a relevé et il m'a floqué par terre. D'où la bosse. Et j'ai fait... Pardon. J'étais vraiment à 2 doigts de mourir. Et mon chien aussi. Après, j'ai ramassé mon téléphone, j'ai directement fait le 17. Et comme elle bougeait pas son cul, ah, mais si vous voulez pas aller à l'hôpital, oh, j'ai coupé la conversation. Ah, mais on n'entend rien, on va s'entendre. J'ai fait le 15. J'ai raccroché, j'ai fait le 15. Là, elle m'a dit, vous pouvez vous éloigner du monsieur qui arrête pas de crier, là? Parce qu'il me gueulait dessus. Si je vais essayer. Déjà, je tremblais, j'étais comme ça, les jambes, les bras et tout. Soi-disant que j'ai été lui mettre un coup de poing. Comment? Comment que je lui aurais fait mal avec mon petit poing de fibromyalgique, d'arthrose généralisée et de scoliose aggravée sur la droite, hein? J'avais qu'une main de libre. J'ai fait des pieds et des mains. Hein. J'ai joué des jambes, je le poussais. Comment qu'il s'est jeté sur la droite. Aïe. Oh, même ce mouvement, j'y arrive pas à le faire. Il s'est jeté comme ça sur moi, les 2 mains en avant, mais bien tendues, hein. À m'écraser directement la pomme d'Adam, là, chez les garçons. Mais les filles, on en a une aussi, hein. On a comment on appelle ça? Un cloître ou quelque chose comme ça. Après, il me sera, t'es pas bête, toi. J'ai dit, non, tu vas voir. Voilà. Résultat, ça, tout a été filmé. La dame, la gendarme, elle était gentille. Elle me dit, oui, elle monte la caméra. Pas de problème. Donc, elles ont fait tout le tour de ma gorge. Elles sont bien regardées. Elle m'a aidé à soulever mes cheveux. Et puis, le lendemain, je l'ai revu. Ou jeudi, je sais plus. Attendez. Non, mercredi, j'ai demandé un jour de repos au monsieur. Enfin, au gendarme. Je vais être polie, hein. Donc, j'ai dit, écoutez, il faut que je me repose. Il me dit, bon, bah alors, jeudi, 10h. J'ai pas de problème. Donc, je l'ai vu jeudi, la dame qui m'a filmé. Et elle m'a tout de suite demandé des nouvelles du chien. Je lui ai dit, écoutez, il va bien, il s'est remis dans la soirée. Mais mon chien, les pompiers l'ont mis sous oxygène. Hein. Donc, c'était grave. Et puis, en plus de ça, le pompier, il dit côté gauche. Côté gauche, c'est le cœur. Un peu plus, et mon chien faisait une crise cardiaque.
Ils m'ont dit de le surveiller. Qu'est-ce que je fais? Je le surveille. Bon, il me le porte jusqu'à la porte du bâtiment. Il me le pose par terre. Le chien, il fait 2 mètres jusqu'au tapis. Il arrive à la fin du tapis. Il se couche. J'ai été obligée de le porter. Donc j'avais un sac. J'avais mon sac à main qui se casse la figure. Les clés. La laisse dans cette main-là. Donc j'ai changé de main pour la laisse. J'ai porté le chien du côté de ma scoliose aggravée sur la droite. J'ai dit, j'ai compris mon pépère, on y va. Je l'ai posé au paillasson de devant ma porte. J'ai dit, là maintenant on est arrivé, il faut que tu rentres. J'ai ouvert, il est rentré. Aïe. Oh. Oui, non mais c'est mon épaule. Hein. Cherchez pas. Après, faut pas se demander que j'ai du mal à dormir. Hein. Non, 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 non. Et pauvre pépère, il continue. Qu'est-ce que je vais faire? Bon sang, je suis toute seule. J'avais pas mon téléphone. Il était chez lui. Mais c'est pas possible, je peux pas laisser mon chien comme ça. Je dis, bon, il y a un truc qui marche bien. Je lui ai donné une friandise qu'il a mangé en 3-4 fois. Alors que d'habitude, ça fait qu'une seule fois. Hein. Je vous raconte tout ça parce que ça s'est passé. Voilà. Et que je veux qu'il y ait une trace. Donc, le chien il se calme un peu et tout. Je lui laisse la porte ouverte sur le salon alors que d'habitude je ne veux pas parce qu'il m'a fait pipi et caca une autre fois quand mon fils a laissé la porte ouverte. Dans mes papiers, évidemment. Donc là, je laisse la porte ouverte. Je lui dis de venir. Il vient une fois, je fais des papouilles et tout. Je lui dis, t'inquiète pas, ça y est, c'est passé. Maintenant, on est à la maison et tout. Je parle normalement. Je le rassure. Puis je sentais que ça se calmait un peu. Et puis, du coup, je me dépêche, je descends. Je dis, les gendarmes, ils doivent m'attendre. Que nenni! Je dis, bon, d'accord. Alors, j'ai le déambulateur, je range, je remonte chez moi. Ils vont bien finir par venir me chercher. Ils ne savaient pas que j'étais handicapée. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je marche dans le pipi de chat et tout. J'ai le bazar total. Oui, parce que j'ai un chat qui n'est pas propre. Mais les chats, je vais les donner parce que je peux plus. Je vais garder le chien parce que après, il est revenu vers moi pour se rassurer. Ce chien, il tient à moi, moi je tiens à lui. Je peux pas le donner. C'est pas possible. C'est un chien que j'ai depuis 6 ans. Je l'ai eu à l'âge de 2 ans. Il m'a toujours... il a jamais été méchant. C'est un chien qui est adorable. Même le collègue de boulot de Jackie, il m'a dit son chien c'est une perle. Je dis oui, je sais. Donc moi j'attends de guérir. Hein, je suis vachement esquintée pour pouvoir le sortir.
Mais je vais en parler à ma curatrice, je voudrais le dresser pour qu'il me protège. Je ne sais pas si à son âge c'est faisable. Il peut apprendre. Il a appris plein de choses avec moi qu'il ne savait pas auparavant. Comme le fait de ne pas bouger. Bon, il faut que je hausse le ton. Mais j'arrive à ce qu'il m'écoute. Et quand il ne m'écoute pas, je vais le chercher. Je fais ça, j'attrape le collier et je le tire. Hein. Cherchez pas, j'ai mal à l'épaule. Donc je vous raconte notre petite vie. Je respecte les horaires d'alimentation. Bon là aujourd'hui il n'a pas voulu manger les grosses croquettes imbibées d'eau. Après il a pas mangé le soir. Il n'a pas mangé le matin. Il n'a mangé que le soir. Ça fait que pendant 2 jours, il n'a rien mangé. Tellement il était traumatisé. La pauvre bête. Je pourrais porter plainte pour cruauté envers les animaux. Et je crois que je vais le faire. Parce que là, ça a été filmé. Dans quel état il était, le chien. J'ai dit merci plusieurs fois aux pompiers. Hein. Alors, il ne se laissait pas faire parce qu'il n'aime pas qu'on touche à sa gueule. Les pompiers m'ont dit c'est normal, c'est comme si on leur mettait une muselière. Ils aiment pas ça, les petits chiens. Alors je disais, hey, Glou, allez, laisse-toi faire. Respire. Et il a bien respiré. Les pompiers qui se battaient pour lui laisser le masque à gaz. Enfin bon. Voilà quoi. Et puis il a dû se faire pipi dessus, à mon avis, parce que il y avait tout le ventre trempé, les pattes trempées. Pauvre bête. Je sais pas ce qu'il lui a fait comme promenade ou qu'il a dû tirer sur la laisse ou quoi. Mais il y a un témoin oculaire. Il y a même 2 témoins oculaires. 2 témoins qui n'ont pas bougé. Je pourrais aussi porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Mais je ne vais pas le faire parce que ces gens-là, ils m'ont jamais fait de mal. Mais ils auraient dû bouger. Ils auraient dû bouger. C'est des gens gentils. Même adorables. Le pauvre Michael, il s'est tapé tous les allers et retours pour me ramener mes affaires. Parce que c'est le commissaire qui l'a demandé. Pour pas que je remette les pieds chez l'autre taré. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est ce que je pense. Hein. Il est fou dans sa tête. Hein. Il y a une caisse en moins. Hein.
Donc j'ai récupéré ma cricut. Oui, c'est l'épaule qui va pas. Ce coup-ci, c'est la gauche. La gauche, elle a trinqué. Bah, je crois que je me suis pris le canapé, donc... Et comme il a mis des planches épaisses en bois en dessous de la mousse épaisse comme ça, donc vous imaginez le truc là, l'épaule. Puis après l'autre, en fait, il s'est totalement appuyé sur moi, m'étranglant. Donc, je vais vous montrer les bras sur mes côtes. Je ne vous montre pas l'état des côtes. Donc, tout son poids m'écrasait la cage thoracique. Voilà, en résumé. Donc le médecin, quand il a touché, ça m'a pas fait mal. Moi, je suis habituée à la douleur. Ce qui me fait mal, c'est ma gorge. Et ce qui me fait mal, c'est d'avoir vu mon chien dans cet état. Je lui disais sans arrêt, c'est de ta faute. C'est de ta faute. J'étais en colère. J'étais tellement en colère que j'ai réussi à contracter ma gorge en serrant les dents. Il me disait, tu vas la fermer maintenant ta gueule. Je disais non, en serrant les dents et serrer les muscles. Plus on serre les dents et plus les muscles de la gorge sont sollicités. Et j'étais en colère. Donc c'était non. Et je le poussais vers moi et j'arrivais pas. Enfin bon. Mon arthrose généralisée, les située dans les mains et dans le bassin principalement. Mais dans tout le reste du corps aussi. J'ai essayé de lui mettre un coup de pied dans les parties, j'ai pas réussi parce que j'avais perdu mes chaussures dans la bagarre. J'avais les pieds noirs, c'était dégueulasse. Enfin bon. Maintenant, il reste à guérir. Et s'il me fait une grâce sur mon déambulateur, enfin non, pas mon déambulateur, je raconte n'importe quoi, sur mon tricycle, je vais directement au gendarme. Il n'a pas intérêt à y toucher. Parce qu'il est à sa place. Donc je vais le prendre, je vais le remettre. Mais je vais attendre un jour où il ne sera pas là. Voilà. Je ne dis pas quand, parce que je ne sais pas quand. Il y avait combien de minutes? Une demi-heure. Bah, une demi-heure pour raconter ce qui s'est passé en totalité. Maintenant, je me fais mal toute seule de toute façon. Dans quel état que je suis? Je vais me fumer une cigarette. Je vais me détendre parce que ça m'a énervé de raconter ça tout en détail.
J'ai du mal à avaler ma salive. J'en ai mis trop. Oui, beaucoup trop. Pardon. Ah, je suis désolée, c'est les Feralgan que je viens de boire. Parce que j'ai mal à la tête. Mal à la tête dedans. Hein. Donc, je fais comme je peux. Je me sers de mon index. J'ai juste le pouce à... Bah, je bouge pas mon pouce. Hein. J'ai eu de la chance de rien avoir de cassé. Franchement. À la radio, la dame elle m'a demandé d'ouvrir la bouche aussi fort que je pouvais. Bah, c'était pas la joie. J'avais le masque. Là, ça me faisait mal. Regardez. Donc, pour ouvrir la bouche, oi, maman. Ma mère qui a pris le risque de venir pour voir, pour attendre le temps que j'étais pas prise en charge et après prise en charge. Parce qu'elle n'est pas vaccinée, elle veut pas se faire vacciner. Elle veut pas être un cobaye, comme elle dit. Donc elle a attendu dehors tout le long. Les radios et la main et tout le corps, de face, de dos, de l'épaule celle-là, contre la plaque, de profil. Je suis passée sous toutes les coutures. C'est que le soir que j'ai senti qu'il y avait une bosse, quoi. Et puis je me dis, bah, 2 nuits, j'ai pas dormi. C'est dur de dormir quand on a mal. Je dis à ma mère, mais tout ce que je peux faire, c'est rester assise. Je sais pas comment me mettre. Et il paraît qu'il y a quelqu'un d'autre. Eh ben, je la plains, la pauvre. Franchement, je la plains. Il m'a rendu le téléphone que lui avait donné mon père, la plaque que lui avait offert ma mère. Mais pour la plaque, je suis bien contente parce que les gens ils vont voir le trou dans la porte qu'il a fait en tapant dedans. Je vous dis, il est fou ce type-là. Il est fou. Il est bon à enfermer. Ça lui plaît de faire mal aux animaux et aux gens.
Bah, qui continue à se faire voler des trucs. Qui continue sa vie, j'en ai rien à faire. Je me suis coupé la lèvre aussi sur ma dent qui est un peu pointue. Pas la lèvre, la langue. C'est la langue qui a gonflé. J'ai les joues là, elles sont gonflées. Tout à l'intérieur, c'est gonflé. Bon, j'en ai marre. Voilà, j'arrête là. Hein? On va plus discuter de ça. J'ai aéré, nettoyé par terre, nettoyé les gamelles, remis de l'eau comme il faut, des croquettes à chat. La gamelle du chien est pleine d'eau. Il a eu à manger de ses croquettes quand Michael lui a ramené tout de suite ses croquettes. Donc je vais décaler ce soir. Parce qu'il a dû manger à 1h30, 2h. Puis il était content. Je dis c'est bon. Il me regarde. Oui, non, j'ai pas de mal à bouger la tête parce que je suis costaud. Parce que je sais ce que c'est que la douleur. Quand ça fait 14 ans que vous êtes fibromyalgique, vous avez connu les vraies bonnes douleurs. Voilà. J'ai pas à m'expliquer pourquoi je m'exprime aussi bien. C'est parce que les douleurs, les bleus que j'ai eu pire que ça. À part les épaules, qui me font très mal. Les côtes, évidemment, et le dos. Tout ça, c'est pas en bon état. Hein. Enfin bon, bref. Je lui ai rendu certains trucs. J'ai dit à Mickaël, tu lui diras que je suis pas une poubelle. J'ai pas récupéré ces merdes. J'en veux pas. Voilà quoi. Pour conclure. Donc quand je pourrais ranger mes affaires là, franchement, Mickaël, il est un peu trop bête il a peur de Jackie. Parce que Jackie l'a déjà menacé. Et il ferait bien de ne plus avoir de contact avec Jackie parce que Mickaël, il est trop gentil. Il est trop gentil. Mais par contre, Valdette, elle veut plus avoir de contact avec Jackie. Hein. Bah, elle a pleuré pour le chien, elle a vu ce qui se passait, elle a crié arrêtez-vous. Elle fait ce qu'elle a pu, Valdette. C'est Mickaël qui n'a pas bougé. Parce qu'il a peur de Jackie. Voilà. J'ai fini, j'ai raconté tout en globalité. Alors, je fais pas des gestes énormes. Hein. Je referai du scrap quand ça ira mieux. Hein. Donc, heureusement que j'avais la telle. Sinon, ça aurait été pire parce que là... Ah, il m'aurait cassé le poignet. Hein. Franchement, moi, j'aurais porté des coups.
Mais je lui ai raconté tout, franchement, aux gendarmes. Et je leur en suis reconnaissante qu'ils aient bougé vite comme ça. Ça a été quelque chose de très rapide. Mais par contre, j'en veux aux gendarmes de ne pas l'avoir gardé la nuit, hein. À 20h et des brouettes, je l'entendais dire Véro, Véro, Véro dans la résidence là. C'est juste à côté, hein. La fenêtre elle est ouverte, hein. J'arrivais pas à dormir. Ils auraient pas dû le relâcher. Maintenant, tiens, oh oui, attendez, j'ai oublié de remettre petit nœud papillon que j'ai fait en simili-cuir. Alors, de l'autre côté, c'est bien du simili-cuir, mais très fin. Vous voyez, je peux le tordre, hop, il va revenir à sa place. J'ai oublié, si je peux, je vais essayer de le remettre. Alors, hop, au-dessus de l'élastique. Je me redresse avec précaution. Ouais, non, la tête, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui font ça. Et j'ai cru que j'allais pas pouvoir me coiffer ce matin. J'ai été plusieurs jours sans me coiffer, hein. J'avais trop mal. Heureusement que j'avais fait une tresse. Et si je peux. J'ai les cheveux qui sont ondulés. Bon, ça se voit plus. Ils sont ondulés avec la tresse. Ils font des... Donc, si vous voulez vous faire une tresse et d'avoir les cheveux ondulés après, vous vous lavez la tête et vous faites une tresse. Vous attendez que vos cheveux soient secs totalement. Donc, ça peut prendre longtemps. Moi, j'ai les cheveux qui sèchent en 2 jours. Si je fais une tresse, c'est 2 jours. Et j'ai fait de la température. Quand je suis montée à 37,8, j'ai dit ouh là, faut stopper ça. J'ai tout de suite pris un Efferalgan. J'allais atteindre 38. J'ai dit non, là, il y a la fièvre qui monte. Puis je le sentais, hein. J'avais les joues qui bouillaient, les oreilles qui bouillaient. J'ai dit là, oh là, c'est grave là. Après, je me suis inquiétée parce que j'avais des brûlures d'estomac et d'œsophage.
Bah, pour vous faire un dessin, il y a l'estomac comme ça, et après, ça monte le long du cou, c'est l'œsophage. Là. Ma mère m'a dit, évite le café. Donc, j'ai pris 2 Gaviscon. Ça n'a pas suffi, tellement c'était grave. Quelques temps plus tard, j'ai repris 2 Gaviscon. Je me suis dit, bon, ben, je peux pas boire de café. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé 2 yaourts sucrés avec des cornflakes. Bon, alors, j'ai du mal à mâcher, hein. Et vu que j'ai serré les dents, j'avais un mal de chien à mâcher les cornflakes. Et puis donc, ça se passe avec le laitage. Je dis, bon, c'est déjà ça. Donc, je vais pour m'allonger. Oh là 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 là! Impossible. Alors, je savais que devant, c'était pas possible non plus. J'essayais le côté impossible. Ce côté-là, je savais très bien que c'était impossible. Ma mère, elle m'a touché. Je dis, ah, ouh. Le médecin, il m'a touché. Ah, ouh. Il me dit, bon, on va faire des radios, hein. Elle veut me chercher, mais alors qu'elle va aller devant. Ouais, j'ai commencé à marcher vite, mais après je me suis ralentie, hein. Il me dit, bon, vous enlevez vos boucles d'oreilles, colliers, tout ça. Les oreillettes. Donc j'ai pas entendu mon téléphone. Ma mère qui me demandait s'il me gardait. Enfin bon, ils m'ont pas gardé, mais ils auraient dû parce qu'ils auraient vu peut-être des problèmes internes. Donc je sais pas s'il y a des problèmes internes. Ça, il n'y a qu'une échographie qui peut le voir. Et j'ai mal au niveau de l'estomac. Quand je touche, je suis en train d'y toucher. C'est pas facile. Et puis, ben, bah, la gorge, hein. La gorge, ça fait pas du bien de se faire étrangler. Et puis bon, bah, ma mère qui me dit, bah, t'avais bien besoin de ça en plus. En me caressant le bras. Si j'ai rien répondu. Bon, en tout cas, j'ai réussi à laver par terre qu'aujourd'hui. Et ça a craqué. Oui, ça descend dans la cervicale. Donc, première chose que je vais faire. Attendez, hein, je tiens. Hop, je vais essayer de lever. C'est faire des mobiles. Là, on voit pas la couleur. Voilà. Alors, je le tiens à peine avec le pouce, hein. Donc, il faut que je retrouve mes bâtons en bois, là, mes brochettes en bois
qui sont grandes comme ça. Elles sont moyennes par rapport aux grandes. Et puis, ah oui, il faut que je m'achète du fil de nylon, j'avais dit. J'ai du fil de nylon, mais élastique, et ça va pas. Il me faut du fil de nylon. Oh, je vais voir avec mon frère. Ou alors du côté pêche à Leclerc. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. J'ai pensé à récupérer tout de suite ma rouleuse. Et m'a rendu ma rouleuse en cône. Parce que, évidemment, hein, je suis passée à la photo et aux empreintes. Donc j'avais, voilà, là il reste du noir. J'avais, voilà, là il reste du noir. Ah oui, les doigts, les paumes et tout, hein, tous les doigts. Donc la photo, de toute façon, ça a été filmé tout de suite. Alors donc j'ai passé le truc sur les joues là. Puis je lui ai dit, je crois qu'il y a une trace de CBD parce que je me suis fait un mégot, enfin des mégots pour me faire une cigarette et j'ai senti le CBD. Je lui dis. J'ai dit donc ça se pourrait que je sois positif au CBD. Donc elle l'a noté. Donc voilà. J'ai pas un truc là sur le nez. C'est un grain de beauté, mais il me gêne. Donc voilà. Bah, moi qui étais revenue à la cigarette électronique totalement, je me retrouve à fumer des cigarettes totalement. Donc j'attends que ma curatrice revienne lundi. Je l'appelle tout de suite. Je vais lui expliquer de A à Z ce qui s'est passé. Que tout ce qui s'est passé, enfin ce qui m'a fait, a été filmé par les gendarmes tout de suite, toutes les traces. Encore heureusement que j'ai eu le bon réflexe. Et l'autre qui disait, t'as vu à cause de toi, je suis au trou. Je n'ai rien dit. Je suis descendue, vu qu'ils avaient descendu le chien. Donc je me suis assise sur le muret. Puis tout ce que je pouvais faire, c'était parler au chien. Il y avait Valgate et Michael qui étaient là, qui attendaient pour le chien et tout. Enfin bon, ça a été un 15 août super folklore. Top, topissime. Je me tiens pas droite, mais c'est normal, hein, je suis fatiguée. Il est 16h passé. Je vais vous laisser là. Et puis la prochaine vidéo, j'espère que ce sera du scrap. Alors, du blabla. Parce que là, c'est ce qui s'est passé en totalité. Et oui.
Merci de m'avoir écouté. Voilà. Et puis je vous dis à plus. Et